quand on veut agréer un établissement agroalimentaire, le cas d'Yannahna, il y a une boyauderie, qu'il y a le formulaire relatif au dépôt de demande d'agrément. Donc d'abord, on a le dossier, une boyauderie qui veut être agréée sur le plan sanitaire par l'ONSA. Donc la demande, les le formulaire dit là, la demande doit être accompagnée d'un dossier comportant une partie administrative et une partie technique. La partie administrative du dossier d'agrément, tout d'abord l'identification du demandeur. Le deuxième point, c'est l'identification du local. Donc, la partie administrative. D'abord, on va parler partie technique du dossier de demande d'agrément. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un plan de situation. Donc, le troisième point concernant la partie technique pour l'agrément d'une boyauderie, c'est un manuel décrivant le programme d'autocontrôle de l'établissement ou de l'entreprise établi conformément aux exigences des articles 32, 33 et 41 du décret de 10.473. Parfois, on nous pose la question, je veux élaborer un plan HACCP, comment je dois faire? Il y a une orientation réglementaire, l'article 32, 33 et 41 du décret de 10.473. Le manuel HACCP, il est construit en se basant sur les 5 M. Donc, les 5 M, le premier M, c'est le milieu, implantation et conception. Donc, l'essentiel les locaux, ce qui est important, un local d'un établissement agroalimentaire, notamment les boyaux, tout est contrôlé. Le sol, les murs, le plafond, les fenêtres, l'éclairage, pour assurer la préparation des boyaux dans des locaux sains et salubres. Donc le deuxième point, c'est la matière, c'est-à-dire le boyau, l'origine de ce boyau. Matière première, accompagnée de certificats sanitaires d'origine et de documents officiels prouvant leur origine, maintenue dans des conditions de nature à les préserver et empêcher sa contamination. Les boyauderies, on parle de produits intermédiaires. Le produit intermédiaire doit être maintenu dans des conditions permettant de le préserver et d'éviter toute contamination. Concernant le produit fini, il doit être bénéficier d'un conditionnement immédiat, de matériaux adéquats d'emballage et l'étiquetage et identification doivent être conformes. Donc on passe au troisième M, donc on a passé le milieu, la matière, concernant la main-d'œuvre, hygiène corporelle et vestimentaire, donc blouse, coiffe, bottes et tablier, qualification et compétences nécessaires, donc le personnel qui travaille dans la boyauderie doit être qualifié. Donc le quatrième M est le matériel. Donc, les matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer et désinfecter, on parle de matériel inoxydable, conception limitant les risques de contamination, les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être fabriqués et entretenus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection pour éviter les risques de contamination des denrées alimentaires. Le cinquième et dernier M, c'est la méthode. Donc, les locaux doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés. Le matériel doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Les détergifs, désinfectants et produits similaires doivent satisfaire à la réglementation en vigueur. C'est très important. Les produits de nettoyage, désinfection doivent être autorisés. Les boyaux dessalés non traités doivent être obligatoirement conservés en chambre froide afin de prévenir toute croissance bactérienne. Lutte contre les animaux et les organismes nuisibles afin d'éviter toute contamination. L'utilisation de l'eau potable. Les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation applicable en matière de gestion des déchets. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des boyaux. Donc, je termine par le fait que on dispose de 24 boyauderies agréées par l'ANSA, et sur ces 24 boyauderies, 20 sont listées par la Commission européenne pour exporter les boyaux vers les pays de l'Union européenne.
Puisqu'on parle export, donc je tiens à préciser à l'échelle nationale, donc les boyaux sont importés en admission temporaire. Les boyaux sont importés, ils sont travaillés au Maroc. Quand je dis travailler, ils peuvent être notamment être raclés, mesurés, calibrés, salés et réexpédiés un pays de l'Union européenne. Donc quand on parle d'importation des boyaux qui seront traités au niveau des boyauderies agréées à l'échelle nationale. Donc je tiens à apporter les précisions suivantes. Donc le boyau doit être accompagné de documents sanitaires, notamment le modèle de certificat sanitaire. Le modèle de certificat sanitaire, de par la loi, il doit être validé d'un commun accord entre le Royaume du Maroc et le pays exportateur. Donc, à l'échelle nationale, on vérifie les exigences. On peut même effectuer une évaluation du risque. On peut même se rendre sur place pour voir comment la boyauderie travaille et comment l'autorité compétente du pays d'origine de boyau contrôle avant de pouvoir valider un certificat sanitaire d'un commun accord. Donc chaque cargaison, chaque importation de boyaux, il est soumis au contrôle suivant. Tout d'abord le contrôle documentaire, un contrôle systématique qui consiste à vérifier le contenu et forme et la concordance des dossiers d'importation. Le contrôle d'identité, c'est un contrôle systématique qui consiste à vérifier la concordance entre les éléments identifiant le boyau importé et les documents qui l'accompagnent. Maintenant, l'inspecteur, في البيرو ديالو في la DCQ, il fait le contrôle documentaire, il vérifie notamment que la marchandise est accompagnée d'un modèle de certificat sanitaire validé d'un commun accord. Ensuite, il se déplace sur place au niveau du conteneur pour vérifier bien le papier le contrôle documentaire qu'il a fait, il correspond à la marchandise qui est arrivée au Maroc. Donc c'est le contrôle d'identité. Ensuite, il y a le contrôle physique. C'est un contrôle qui consiste à vérifier la conformité des conditions des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage, de la température du boyau importé et tout autre contrôle nécessaire. Enfin, il y a le contrôle analytique. C'est un contrôle qui peut avoir ou ne pas avoir lieu selon l'évaluation du risque effectuée par le service vétérinaire au niveau du poste d'inspection frontalier. Et je souligne que le même contrôle est effectué par le service vétérinaire à l'exportation. Chaque cargaison a été exportée vers un pays de destination. Le service vétérinaire contrôle les documents, notamment le modèle certificat sanitaire, il contrôle l'identité du produit, il fait le contrôle physique et il peut, le cas échéant, prendre des échantillons pour analyse de laboratoire. L'intérêt de la méthode HCP, généralement, c'est un système de maîtrise basé sur la prévention, plutôt sur l'inspection du produit final. Et là, ça aide un petit peu les auditeurs qui sont loin de ça, de manière à pouvoir faire leur travail. Et permet de contrôler tous les types de dangers, qu'ils soient biologiques, physiques ou chimiques et également biologiques. Il permet de fournir la preuve à l'autorité compétente, de porter toutes les preuves du sérieux du contrôle et confiance en la sécurité de la fabrication. Il sécurise également la relation client et fournisseur et détermine également les besoins en formation en termes d'hygiène alimentaire qui pourrait améliorer l'entreprise. Il crée une dynamique interne par adhésion de responsabilisation des personnels. Il implique chaque acteur au niveau de l'entreprise. Je peux dire que la mise en œuvre et en place du guide des bonnes pratiques sanitaires pourrait aider à intégrer l'aspect sécurité des aliments dans l'organisation quotidienne de l'entreprise, dans le respect des exigences légales et de façon la plus efficace et harmonieuse. Le défi d'aujourd'hui est bien là pour toute entreprise, en l'occurrence ou les boyauderies, de la chaîne alimentaire et pour les entreprises actives dans le secteur de la boyauderie. Il est de leur responsabilité de préserver au mieux la sécurité sanitaire des denrées jusqu'à leur mise sur le marché.
Et là, je le dis toujours que nous sommes là pour vous aider à mettre en place ce guide pour pouvoir progresser dans votre activité. Le premier enjeu sanitaire, c'est la sécurité des aliments, la sécurité alimentaire. وللاسف انه الموقع هادشي اللي كان في الاتحاد الاوروبي حنايا قلبنا لا بيراميد لانه اخر قطاع اللي فرضت عليه القواعد الاوروبيه كان هو قطاع المصران وحنا في المغرب حيت كنصدروا داك الساعه كنصدروا المغرب اول قطاع في الانتاج الحيواني اللي طبقوا عليه هذه القواعد هذه هو قطاع المصران. L'Europe, il y a 30 pays aujourd'hui qui sont autorisés à exporter vers l'Union européenne avec des établissements agréés. Donc, à la même de l'Europe, c'est une situation, une solution qui accélérerait le traitement des demandes. Aujourd'hui, le seul levier, il y a du climat, يكونوا الوحدات ديالنا وبالتالي الا بغينا هذا القطاع هذا اليوم اللي كيخدم ما يناهز 4000 حتى 5000 العمال بشكل مستمر خاصنا نعتبروا بانه الرهان الاقتصادي مادام ما كاينش هناك خطر ان دونجي افيري خاصو يكون هو الرهان كيبريم لو بلوس. Donc aujourd'hui, j'ai deux points que j'aimerais pouvoir faire avancer. On a un certain nombre de pays ici qui n'ont pas encore de certificat sanitaire agréé par les autorités marocaines, enfin entre le pays tiers et le Maroc, pour pouvoir importer des matières de ces pays. Notamment, on va reparler des États-Unis, puisqu'on vient d'avoir la visite des Américains. On a un certificat sanitaire entre Maroc et États-Unis. Il nous manque le certificat sanitaire États-Unis vers le Maroc. Et un deuxième point, c'est de pouvoir obtenir, de modifier nos modèles de certificat sanitaire à l'importation au Maroc en incluant l'option 30 jours, 20 degrés qui nous permettrait d'éviter de stocker nos matières premières à l'arrivée ici au Maroc pendant 30 jours pour respecter les exigences des Européens à la réexportation. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, les professionnels, les consoeurs et confrères, l'assistance. C'est une invitation. Pour nous rejoindre l'association. Et tout à l'heure, quand on va faire la visite, vous allez voir que nous avons donc pour tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, et nous avons aussi un incubateur pour tout ce qui est les startups. Donc s'il y a de nouvelles technologies ou bien des nouveautés à faire, on est prêt à les incuber, à travailler ensemble. Nous avons parlé de la matière première. Ma question, est-ce qu'on a le droit de traiter autre produit à la voyeuserie que le voyou? Le législateur marocain vous a donné tout établissement peut traiter estomac, vessie et voyou. La deuxième question, la relation, parce que maintenant on ne voit pas encore de relation entre le laboratoire agréé au Maroc et la voyeuserie. D'abord, il y a des abattoirs, il est ouvert au privé, aussi bien qu'aux communes qu'au privé. Inch'Allah, on reste très confiant pour arriver à son abattoir, Inch'Allah, d'ici 2030, conformément aux orientations de notre plan stratégique de l'ingénierie. Merci.